Adobe Captivate nous permet d'insérer 8 types de questions dans nos projets, ce qui nous permet de réaliser des quiz très engageants pour l'apprenant et très riches sur le plan pédagogique. L'un de ces types de questions s'appelle la question zone sensible. C'est une question très intéressante et pourtant largement sous-exploitée par les utilisateurs de Captivate. Alors pour vous montrer comment elle fonctionne, je vais d'abord créer un projet vide ici au niveau de Captivate. Je vais m'empresser d'appliquer un thème un petit peu plus joli à ce projet. Voilà qui est fait. Et maintenant que j'ai un joli thème, je vais créer une diapositive de questions. Alors voici la liste des différents types de questions que vous pouvez insérer dans vos projets. Nous allons insérer aujourd'hui une question de type zone sensible. Alors ce type de question, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel type de quiz dans Captivate, puisqu'elle peut être notée, ça peut être une question d'enquête également, bref, vous pouvez utiliser ce type de question dans n'importe quel cas de figure. Voilà, j'insère cette question, et comme il s'agit de la première question que j'insère dans ce projet, Captivate génère également la diapositive des résultats du quiz. Alors, la question de type zone sensible, je ne peux pas l'utiliser telle qu'elle. Je vais avoir besoin d'un objet supplémentaire, et la plupart du temps, cet objet, c'est une image. Donc, nous allons insérer sur cette diapositive de question une image, par exemple celle-ci, avec des panneaux de circulation, et vous allez tout de suite comprendre ce qu'on va faire avec ces panneaux, puisque je vais maintenant poser la question à mes étudiants. Voilà. Quel panneau vous donne la priorité? Alors il y a deux bonnes réponses, le premier panneau et le dernier panneau. Donc je vais avoir besoin de deux zones sensibles. Alors Captivate a déjà généré une première zone sensible pour nous. C'est l'objet qui se trouve ici dans le fond, qui s'appelle zone réactive. Et nous allons le placer au-dessus du premier panneau, comme ceci. Pour générer une deuxième zone réactive, je vais me rendre dans mon panneau quiz et demander à Captivate de générer deux réponses. Voici ma deuxième zone réactive que je vais mettre bien sûr sur le deuxième panneau qui représente une bonne réponse. Je vais sélectionner ces deux zones réactives et dans le panneau des propriétés, je vais les rendre invisibles. Donc leur opacité sera à 0% et la largeur de leur contour à 0 pixel. Voilà, donc ces deux zones sont invisibles pour l'apprenant. Allons voir ce que ça donne dans l'aperçu. Voilà, je vais cliquer sur mes deux panneaux. Vous voyez que à l'endroit où je clique, il y a une petite animation qui apparaît. Et donc, si j'envoie maintenant ma réponse, c'est une réponse correcte. Testons maintenant la réponse non correcte. Voilà, donc je vais cliquer sur n'importe quel panneau. Remarquez que je vais également cliquer sur un panneau qui représente la bonne réponse. Pour voir ce qui se passe, vous voyez que la réponse ici est incorrecte. En effet, la question de type zone sensible ne supporte pas de réponse partiellement correcte. Donc, votre réponse sera complètement correcte ou complètement incorrecte. Alors, autre petit test que nous allons faire. Voilà, je retourne dans l'aperçu. Et je vais maintenant cliquer un petit peu n'importe où sur ma diapositive, donc y compris en dehors de là où se trouvent des panneaux de circulation. Et vous voyez que chaque fois que je clique, je place donc une de ces animations, même si je ne suis pas au-dessus d'une zone sensible. Alors si vous voulez éviter cela, vous avez tout simplement besoin de 3 zones sensibles supplémentaires. Donc ça porte le nombre de réponses à 5, puisque nous avons ici 5 panneaux sur cette image. Et je vais placer ces zones sensibles supplémentaires au-dessus de chacun des 3 panneaux qui représentent la mauvaise réponse. Je vais bien sûr sélectionner ces éléments et les rendre invisibles avec une opacité de 0 et une largeur de contour de 0 pixel. Et donc maintenant, j'ai 5 zones sensibles. Alors dans mon panneau quiz, j'ai une petite case à cocher ici qui, quand je l'active, n'autorise les clics que sur les zones sensibles. C'est-à-dire que maintenant, je ne peux déposer ces petites animations que sur ces 5 zones sensibles et donc je ne peux plus déposer ces animations ailleurs sur ma diapositive. Cela dit, j'ai un problème supplémentaire puisque j'ai maintenant 5 zones sensibles, donc 5 panneaux qui sont la bonne réponse, ça ne va pas du tout. Donc je vais devoir également dire à Captivate quelle zone sensible représente une bonne réponse et quelle zone sensible représente une mauvaise réponse. Donc pour ça, dans le panneau des propriétés, quand des zones sensibles sont sélectionnées,
eh bien, vous avez cette petite case qui vous permet de décider si la zone sensible sélectionnée représente une réponse correcte ou incorrecte. Et donc, vous voyez que j'ai décoché cette petite case pour les 3 zones sensibles sélectionnées. Elles n'ont donc plus le petit V ici en bas à droite de l'objet. Par contre, les 2 autres zones sensibles que vous avez ici sur le premier et le dernier panneau, elles ont ce petit V puisqu'elles représentent une réponse correcte. Je vais faire un dernier petit changement sur ma question. Je vais activer ici le bouton effacer. Et donc, on va aller voir ce qui se passe au niveau de l'aperçu. Voilà, je clique à l'extérieur de mes zones sensibles et vous voyez que je ne peux plus mettre ici d'animation, donc je ne peux plus cliquer que sur mes zones sensibles. Remarquez que je peux mettre éventuellement plusieurs animations sur chaque zone sensible. Mon bouton effacer me permet de retirer les petites animations que j'ai mises en place. Et donc ici, je vais répondre correctement à ma question. Et voici le fonctionnement de la question de type zone sensible, un outil particulièrement intéressant dans la boîte à outils de tout bon pédagogue numérique. Cette vidéo vous est proposée par Didaxo, votre partenaire dans la transformation numérique de vos formations.